Coucou. Bon, et ben me voilà repartie avec une petite recette. Alors aujourd'hui c'est clafoutis à la courgette et au curcuma. Donc là je viens d'éplucher deux courgettes. Enfin je les ai, j'ai retiré les peaux qui me plaisaient pas et je les ai râpées avec ma râpe, grosse râpe. Alors au lieu d'en mettre 4, là parce que c'est pour 4 personnes et il en fallait 4, moi j'en ai mis que 2. Je vais les faire revenir dans de l'huile. Alors je vais allumer mon feu. Bon, je vais bouger un petit peu, hein. J'ai allumé mon feu. S'il veut bien. Il est capricieux mon feu. Voilà. Et je vais mettre enfin pour 4, il faut 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mais moi, j'en mets qu'une une bonne dose. Hein. Voilà. Un tout petit peu plus. Voilà. Hop. Et je vais faire chauffer. Donc, je vais faire revenir mes courgettes avec... Alors attendez, ôtez les extrémités des courgettes, râpez-les sur une râpe à gros trous, chauffez l'huile dans une poêle et faites revenir les courgettes, ajoutez le thym et le curcuma. Donc le thym, il en faut une cuillère à café de thym et 2 cuillères à... non, du curcuma, une cuillère à soupe. Alors une cuillère à café de thym, je vais tout mettre dedans déjà. Une cuillère à café de thym. C'est bien le thym que j'ai pris, oui. Oui. Et j'ai dit combien de curcuma? Une cuillère à soupe. Donc je reprends J'en ai encore une cuillère à soupe là, oui, parce que j'ai mon lave-vaisselle qui est en train de tourner. Il faut que je le fasse avec... Mais je vais peut-être pas mettre une cuillère entière. Hein. Voilà. Hop. Et je vais mélanger. Et je vais mettre ça dans ma poêle le temps que je fasse, que je prépare autre chose. Alors je fais revenir ça dans ma poêle jusqu'à temps que mes courgettes aient rendu toute leur eau. Hop. Voilà, je vais faire revenir ça. Alors ensuite, je vais m'asseoir, hein, comme je fais d'habitude. Par contre, il faudra peut-être que je m'enlève pour chercher des trucs, mais enfin, c'est pas grave. Alors, pendant que mes courgettes, elles sont en train de revenir, une fois que les courgettes, alors, est rendu leur eau, voilà. Alors, dans un bol, enfin dans un saladier, fouettez les œufs. Alors, les œufs, il en faudrait 4, mais moi, j'en mets que 2. 2 ou 3, j'en mets 3. Ouais, j'en mets 3. Voilà. 2 et 3. Hop, 3. Alors forcément, j'ai pas pris ce qu'il fallait. M'essuyer les mains déjà. Voilà. Alors, il faut les battre avec quoi déjà? Attendez, parce que les œufs avec le parmesan et la farine. Donc, le parmesan, il en faut 40 grammes. Ça, c'est un paquet de 60 grammes. Donc, ouais, je vais faire que ça de me lever. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, je vais pas mettre tout le paquet. Hein.
un petit peu. Voilà. Et la farine, il en faut... Je vous remarquerai les ingrédients après. Hein. La farine, il en faut 50 grammes. Oh, ben, j'ai pas mesuré, moi, 50 grammes. 50 grammes, ça donne quoi, 50 grammes? Je vais en mettre deux. J'ai pas mesuré, donc je vais mettre ça au pif. Hop. 50 grammes, ça représente quoi? Là, il y a 40 grammes. Ouais. Bon, je vais déjà battre ça. Et après, je vais battre... Alors, ça s'appelle un clafoutis à la courgette et au curcuma. Et de la farine. Alors, comment je vais faire 50 grammes, moi? Je ne sais pas. On a ajouté 50 grammes, c'est pas énorme, hein, je crois. On va mettre 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe bombées. Allez hop, je fais ça au pif. Au pif, au pif. Ça fait... ça ne doit pas être pas. Hein. Et il ne faut pas du lait. Fouettez les œufs avec le parmesan, la farine, puis ajoutez le lait. 40 centilitres. Moi, j'en ai mis que 30 centilitres. Voilà. Si je trouve que ça fait trop liquide, je rajouterai un peu de farine. Mais je pense que ça devrait le faire. Bon, ça doit le faire. Peut-être en rajouter un tout petit peu, juste pour dire que... Hop. On voit la consistance à peu près. Hein. Voilà. Alors, incorporer les courgettes. Oui, mais les courgettes, elles sont pas prêtes. Alors, je ne peux pas les incorporer pour l'instant. Verser dans un plat à four à une hauteur de 4 cm, sur une hauteur de 4 cm environ. Faites cuire 30 à 40 minutes au four. Laissez refroidir et placez au réfrigérateur. Servez ce clafoutis en part avec un coulis froid de tomates. Ben, ils aiment ça les coulis, hein. Avec un coulis froid de tomates. Donc, je vous relis la recette le temps que je vais remettre mes courgettes et je reviens. Je vais mettre mon four à chauffer. Je vais prendre un plat. Ah oui, mais j'ai pas... je vais l'huiler avec un tout petit peu d'huile d'olive. Mon pinceau, il est en train de tourner dans mon lave-vaisselle. Pour que ce soit, hop, voilà, un petit peu, c'est un petit peu beaucoup, mais ça va aller. Voilà.
Alors, c'est une recette dans mon livre anti-diabétique. Et j'ai vu que c'était convivial et os solide. Voilà. Donc, je vous relis la recette pendant que mes courgettes, elles sont en train de chauffer. Enfin, en train de... Alors, pour une recette de 4 personnes, préparation 15 minutes. Vous avez vu, ça dure pas longtemps. Cuisson 10 plus 30 à 40 minutes. Alors 10 minutes, c'est mes courgettes qui sont en train de cuire et après 30 à 40 minutes au four. Alors 4 courgettes pour 4 personnes, 40 centilitres de lait demi-écrémé, 4 œufs, 40 g de parmesan râpé, 1 cuillère à café de thym, 50 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe rase de curcuma, du sel et du poivre. J'ai pas mis de sel, mais moi j'ai du sel, j'en mettrai un tout petit peu. Alors préchauffez le four à 7-8, alors 210-240 degrés. Ôtez les extrémités des courgettes, râpez-les sur une râpe à gros trous, chauffez l'huile dans une poêle et faites revenir les courgettes. Ajoutez le thym, le curcuma, salez, poivrez et laissez cuire sur feu doux, jusqu'à ce que les courgettes aient rendu leur eau. Ensuite, dans un saladier, fouettez les œufs avec le parmesan, la farine, puis ajoutez le lait. Incorporez les courgettes et versez dans un plat à four sur une hauteur de 4 cm. Donc, c'est facile. Après, je mets ça au four pendant 30 à 40 minutes. Toujours mon petit bouquin. Hein. Voilà. Voilà. Ça. Hop, je vais chercher le sel, je reviens. Me revoilà, me revoilà, me revoilà. Je vais saler, poivrer un petit peu. Elles ont rendu leur eau là, mais il va falloir que je les égoutte. Oh non, c'est bon. Je vais quand même essayer de les égoutter un petit peu. Ouais. Alors. Non, c'est bon. En principe, je devrais les mélanger dans ma préparation, là, œuf, parmesan, lait, farine, mais je vais le mélanger directement dans mon plat là. Parce que comme il y a du jus, vous voyez, ça a rendu quand même du jus. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, si vous voyez là, ici. Voilà. Donc ça, je ne le mets pas. Je vais mélanger avec ça. Et je vais mettre ça 30 à 40 minutes au four. Et je vous montre après ce que ça donne. En espérant que ça ne soit pas trop liquide. Alors 30 à 40 minutes. Oh ben, il y a 43 minutes. Bon, ben, c'est bon. Hop, je le mets en route maintenant. Ouais. Ça va au sale. Ça va au sale. Hop. Ça, après. Ça, on range tout ça. Ça et ça. Et oui, je fais du bruit. Hein. Hop. Et je mets ça dans mon four. Et dans 40 minutes, je vous montre ce que ça donne. Hop. Alors, combien ils ont dit là?
Voilà, un petit peu comme ça. Voilà, 180, je vais le mettre. Voilà. Ça, c'est à nettoyer. Et je vous reprends après, une fois que c'est cuit. Coucou, je peux pas m'empêcher de vous montrer. Ça gonfle, ça gonfle. Mais c'est bizarre, là, ça fait jaune alors que c'est bien marron dans le four. Voilà, je vous montrerai après. On voit pas bien comme ça. Oh, c'est trop beau. C'est dommage, ça ne donne pas la couleur. Là, il est marron et sur ma vidéo, ça fait jaune. C'est dommage, mais c'est trop beau. Et puis ça sent bon. Regardez-moi ce clafoutis. Il est super beau. Alors, attendez, je vais prendre un couteau. Voilà, j'ai pris mon couteau. Et ouais. Ah ouais, super. Je vais attendre qu'il refroidisse. Je vais attendre qu'il refroidisse et j'en couperai une part pour vous montrer ce que ça donne. Mais c'est super beau. Ah ouais, ça super beau et ça sent bon surtout. Voilà, donc je vais faire mon petit montage et après je vous mettrai la photo je vous mettrai la photo en miniature d'une part de clafoutis aux courgettes et curcuma. Voilà. Et ben bon appétit!